OK, petite vidéo qui va vous montrer l'utilisation des variables d'environnement, ou plutôt la déclaration de variables d'environnement. Premièrement, il y a deux méthodes pour créer des variables d'environnement. Il y a une méthode qui est temporaire, puis une méthode permanente. Fait qu'on va commencer par la méthode permanente, juste pour vous montrer. Premièrement, on doit aller dans l'applet système. L'applet système, qui dit applet, dit panneau de configuration. Tout ce qu'on retrouve ici, ce sont les applets. Et on a l'applet système qui est là. Et on a dans les paramètres système avancé la possibilité de gérer nos variables d'environnement. Il y a des variables d'environnement pour l'utilisateur seulement, puis il y a des variables d'environnement pour tout le monde dans le système. C'est bon? Fait que si je m'en vais créer une variable ici, tout le monde va pouvoir en bénéficier de cette variable-là. Par contre, ici, l'exercice ce que je viens de vous demander, c'est de créer une variable d'environnement pour que l'utilisateur Emika puisse accéder facilement à sa musique. Fait que c'était tout simplement d'aller d'en créer une nouvelle. Je vous avais demandé qu'elle s'appelle musique avec un S. Et la valeur de la variable est tout simplement users. Même ce que je pourrais vous conseiller pour éviter les fautes de frappe, ça serait d'utiliser justement une fenêtre Explorer, d'aller dans Utilisateur, dans Emika. Après ça, on va aller sélectionner musique, ma musique. Mais regardez bien, quand je clique en haut ici, dans le vide à droite, le chemin apparaît comme il faut. Fait que là, je fais CTRL-C pour copier et je peux l'amener directement ici, CTRL-V. Fait que comme ça, je suis sûr de ne pas faire de faute de frappe. C'est bon? J'ai vu des gens aussi utiliser, félicitations Aliou, immortalisé dans mon vidéo en passant, Aliou. Il a utilisé programme, oups, ah c'est Hassan je pense, ah Hassan aussi, maintenant immortalisé dans les vidéos YouTube de Tommy. Programme Files, Files, c'est ça? Programme File. Comme c'est ici. Non, pas programme faire. Qu'est-ce que je fais là? User Profile. Excusez-moi. User Profile. C'est bon? Comme ça, ça pourrait fonctionner aussi. C'est bon? Avec deux méthodes, ils peuvent fonctionner. Alors, regardez bien ici. Je vais faire OK. Hier, on a remarqué ça aussi. Ben vous, même vous autres, vous m'avez montré ça hier. Même moi hier, avant hier, là, je ne savais même pas. J'ai fait OK, hein, vous avez remarqué, elle est là. Regardez bien ici. Je vais aller dans CMD. Je vais faire set. Set, qui est la commande qui me permet de voir toutes les variables d'environnement, les variables pour l'utilisateur et les variables système. Si je le regarde, en principe, je viens-tu juste de le créer? Oui, je viens de créer musique. Si on regarde ici, musique n'existe pas. N'existe pas. Fait que, il faut vraiment aussi faire OK sur cette fenêtre-là. Quand je fais OK sur cette fenêtre-là, je pourrais même tout faire des OK partout. À partir de maintenant, si je retourne dans mon CMD et que je refais set, maintenant, je devrais voir apparaître musique. Vous avez remarqué ici? À quoi ça sert, dans le fond, la variable d'environnement? La variable d'environnement va me permettre d'atteindre rapidement mon chemin vers la musique. Exemple, CD, pourcentage, musique, pourcentage, boum, je suis tout de suite dans mon dossier de musique. Là, je suis allé rapidement comme ça avec un CD, mais regardez aussi, ça peut être cool. Si vous êtes dans votre lecteur MP3, il y a plein de musique. Hein, il y a plein de musique dans votre lecteur MP3. Vous voulez les transférer dans votre musique. Ben, vous pourriez aller... je pourrais simuler un lecteur, là. J'ai pas de... On pourrait faire, exemple, si j'étais dans le F2 point, le F2 point était ma musique, je pourrais lui dire étoile.mp3
Oups, attention. X copie avant, hein, évidemment. F2 points, backslash, vers, pourcentage, musique, pourcentage. Et là, toute la musique qui est dans mon lecteur MP3 irait directement dans mon dossier de musique. J'aurais pas besoin d'y écrire le long chemin. C'est bon? Fait que ça, c'était la méthode permanente. Quand on utilise l'interface graphique, soit en allant vers l'applet système qu'on peut aussi atteindre par clic droit sur ordinateur propriété, on s'en va dans les paramètres avancés, dans les variables d'environnement. On a la possibilité d'en créer pour l'utilisateur seulement ou pour tous les utilisateurs du système. C'est bon? Mais ici, ça serait niaiseux de créer une variable pour tout le monde du système qui pointe sur l'utilisateur, la musique de l'utilisateur Emika. Je ne sais pas si vous me suivez, là. Ce serait un peu épais. Fait qu'on ferme ça ici. Pour ce qui est de Windows XP, même chose. Dans le fond, toujours au niveau du panneau de configuration, on va aller vers l'affichage classique. Dans l'applet système, au niveau avancé, on a le bouton variable d'environnement et toujours la même chose. C'est exactement la même chose que pour Windows 7. C'est bon? Fait que les variables pour l'utilisateur puis les variables système. Fait que ça va. J'ai une façon aussi temporaire de faire les variables d'environnement. La façon temporaire, c'est en utilisant la commande set, je peux définir, mettons, image. Je pourrais créer une variable qui s'appelle image, qui va pointer vers un chemin, soit user, Emika, picture. C'est bon? Et à partir de là, si j'écris cd pourcentage image pourcentage, ça va aller directement dans mon dossier picture. C'est bon? Fait que si je regarde ici, maintenant j'ai image qui devrait être là, image est là, mais si je ferme ma fenêtre, je la réouvre et qu'à partir de là, je vérifie image n'est plus là. Fait que c'est seulement effectif le temps que la fenêtre est ouverte. Dès que je ferme ma fenêtre, c'est disparu. En fait, CMD, il va toujours, à toutes les fois qu'il rouvre, il va se fier à le contenu graphique. Qu'est-ce que tout ce qui est configuré au niveau graphique, il le ramène en mémoire, puis après ça, il rouvre. C'est bon, ça? C'est tout.